La Bible en un an, la 33e journée, le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 22, au chapitre 17, verset 7, le livre des psaumes, chapitre 27, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 4, verset 20 à 23, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1 à 22. Le livre de l'Exode, chapitre 15. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et il prit la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Le livre de l'Exode, chapitre 16. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: Ce soir vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a attendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce qu'il a attendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous, en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des Israélites: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, il se tournait du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse: J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur: Au coucher du soleil vous mangez de la viande, et le matin vous vous rassasieriez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir survinrent des écailles qui couvrirent le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Une mesure de 2 litres par personne. Suivez le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin.
Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Et il le laissa jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refusez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le peuple se reposait le 7e jour. La communauté d'Israël donnait à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de 2 litres correspondait à 1/10 de la mesure étalon. Le livre de l'Exode, chapitre 17. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sur les yeux des anciens d'Israël. Il appelait cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites ils avaient cherché querelle, et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Le livre des Psaumes, chapitre 27, de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 4.
Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rejetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les ailes glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes, et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies, et ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier.